Dokodo, aussi connu sous le nom de la voie de la marche solitaire, est un ensemble de principes édictés par Miyamoto Musashi, un samouraï renommé et maître du sabre au Japon. Ce guide a pour objectif de permettre de vivre une vie pleine et épanouie grâce à l'autodiscipline, à la pleine conscience et au détachement. Avant de plonger dans les principes du Dokodo, il est nécessaire de comprendre le contexte dans lequel il a été créé. Miyamoto Musashi a vécu au XVIIe siècle, une période durant laquelle le Japon était marqué par de nombreux bouleversements. Il était un ronin, un samouraï sans maître, qui a dédié une grande partie de sa vie à voyager à travers le pays et à se mesurer à d'autres guerriers en duel. Malgré sa réputation d'être l'un des plus grands bretteurs de l'histoire, Musashi s'est finalement détourné de la violence et a aspiré à un mode de vie plus paisible. C'est dans ce contexte qu'il a rédigé le Dokodo, conçu comme un guide tant pour lui-même que pour ceux désirant mener une vie pleine et épanouie. Le Dokodo se divise en 21 principes, chacun proposant une perspective unique sur la manière de mener une vie épanouie. Explorons d'abord quelques thèmes centraux du Dokodo. L'autodiscipline. Pour Musashi, l'autodiscipline était essentielle pour mener une vie épanouie. Sans elle, on peut facilement être influencé par ses émotions et impulsions, conduisant à de mauvaises décisions et à un manque de direction. En développant l'autodiscipline, on peut rester concentré sur ses objectifs et prendre des décisions qui sont en accord avec nos valeurs. Le deuxième thème central est la pleine conscience. Selon Musashi, être présent et conscient est essentiel pour vivre pleinement. En étant pleinement conscient, on peut apprécier la beauté du monde et trouver de la joie dans les plaisirs simples. Cette conscience nous permet également de reconnaître nos pensées et sentiments et d'y réagir de façon constructive. Enfin, le dernier thème du Dokodo est le détachement. Pour Musashi, l'attachement à des possessions matérielles ou à des éléments extérieurs pouvait être une source de souffrance. En se libérant de nos attachements, on peut atteindre la paix intérieure et mener une vie plus satisfaisante. Accepter chaque chose telle qu'elle est. Maintenant que les thèmes du Dokodo ont été établis, examinons plus en détail chacun de ces 21 principes. Le premier principe est d'accepter toute chose telle qu'elle est. Ce principe met en lumière l'importance d'accueillir la réalité telle qu'elle se présente plutôt que de tenter de la plier à nos attentes. En acceptant les choses telles qu'elles se manifestent, nous échappons à la frustration et à la déception superflue, et pouvons voir les opportunités présentes dans chaque situation plutôt que de fixer uniquement les aspects négatifs. L'acceptation est un puissant vecteur de paix intérieure et de consentement. En apprenant à accepter les choses telles qu'elles sont, nous lâchons notre désir de contrôle et notre besoin de changer les circonstances extérieures. Ce principe nous incite à envisager notre existence avec un esprit et un cœur ouverts, sans jugement ni préjugés. Ainsi, nous nous permettons de percevoir le monde dans sa véritable essence, plutôt que filtré par nos attentes et nos désirs. Certes, accepter s'avère souvent plus facile à dire qu'à faire. Il peut être ardu de lâcher prise sur nos attentes de certains résultats ou situations, surtout quand ils dévient de l'image que nous nous faisons de notre vie. Mais par la pratique de l'acceptation, nous pouvons développer un plus grand sentiment de paix et de contentement, peu importe ce que la vie nous apporte. Nous pouvons également découvrir la beauté et l'émerveillement du monde autour de nous, même au cœur de l'adversité. Le deuxième principe est de ne pas rechercher le plaisir pour le plaisir. Ce principe nous alerte sur le fait que la quête du plaisir ne doit pas être notre unique but dans l'existence. Bien qu'il soit important de savourer les joies de la vie, telles que les bons repas, les loisirs et l'amitié, nous ne devons pas nous y plonger au détriment de nos aspirations et valeurs profondes. En évitant la poursuite excessive du plaisir, nous pouvons conserver un équilibre et une perspective saine dans nos vies. Chercher le plaisir est un désir intrinsèquement humain, mais cela peut également engendrer la souffrance. En cherchant le plaisir pour le plaisir, nous tombons souvent dans un cycle perpétuel de désir et de dépendance. Ce principe nous pousse à approcher les plaisirs de la vie avec modération et discernement, en reconnaissant que le véritable bonheur n'émane pas des jouissances matérielles, mais bien de notre être intérieur. Il est bien sûr plus aisé de le dire que de le mettre en œuvre. Il peut s'avérer difficile de résister à l'appel de la gratification immédiate et de nourrir un sentiment de contentement intérieur. Néanmoins, par la pratique de l'autodiscipline et de la modération, nous pouvons apprendre à goûter au plaisir simple et à nourrir un contentement plus profond dans nos vies. Le troisième principe est le suivant: ne dépendre en aucun cas d'un sentiment partiel. Ce principe nous alerte contre le risque de prendre des décisions basées uniquement sur nos émotions ou impulsions du moment. Nous devrions, à l'inverse, tendre vers des décisions enracinées dans une compréhension approfondie de nous-mêmes et de la situation.
Ainsi, nous évitons de faire des choix précipités ou mal éclairés que nous pourrions regretter ultérieurement. Il incite à développer un détachement par rapport à nos émotions et sentiments. Au lieu de nous ancrer dans des émotions ou des humeurs spécifiques, nous sommes incités à demeurer ouverts et accueillants à toute expérience. En adoptant cette attitude, nous bâtissons un équilibre et une stabilité intérieure, préserver des fluctuations de l'émotionnel. Bien sûr, il ne s'agit pas de devenir insensible ou indifférent à nos émotions. Le principe prône plutôt d'approcher nos émotions avec détachement et non-attachement, en reconnaissant leur caractère éphémère et mutable. Ainsi, nous développons une paix et une stabilité intérieure accrue, même dans l'adversité. Le quatrième principe est « pense légèrement à toi-même et profondément au monde ». Ce principe préconise l'humilité et la mise à distance de notre propre ego. En nous focalisant sur le monde extérieur, nous pouvons davantage percevoir sa beauté et sa complexité. Cela peut renforcer notre sentiment d'appartenance au monde et notre sens de l'interdépendance avec les forces cosmiques qui influent sur nos vies. Il nous incite à cultiver une humilité et une ouverture au monde. En minimisant l'importance de notre ego, nous nous affranchissons du poids de l'autosuffisance. En réfléchissant profondément au monde, nous développons un sens accru de la connexion et de l'empathie envers autrui. Naturellement, ce principe ne suggère pas de minimiser notre propre valeur ou d'ignorer nos besoins. Il prône plutôt d'embrasser le monde avec curiosité et émerveillement, en reconnaissant la vastitude et la complexité de l'univers environnant. Ainsi, nous nourrissons un sentiment d'humilité et de gratitude plus prononcé, et tissons des liens plus étroits avec le monde et ceux qui nous entourent. Le cinquième principe est être détaché de tout désir tout au long de sa vie. Ce principe met en exergue l'importance de se libérer de nos attachements aux biens matériels, au pouvoir et à d'autres éléments extérieurs. En faisant cela, nous parvenons à atteindre la paix intérieure et à mener une vie plus accomplie. De plus, cela nous permet de focaliser notre attention sur ce qui importe réellement, tels que nos relations, nos passions et notre croissance personnelle. Il nous pousse à cultiver un état de non-attachement envers nos désirs et aspirations. Ainsi, nous nous extrayons du cycle de convoitise et de dépendance pouvant nous confiner dans un état de souffrance. En développant un détachement, nous apprenons à trouver joie et satisfaction dans l'instant présent plutôt que dans la quête de désirs futiles. Évidemment, ce principe ne suggère pas de délaisser nos ambitions ou de renoncer à nos rêves. Il préconise d'aborder nos désirs avec détachement et non-attachement, conscients de leur nature transitoire et mutable. Ainsi, nous établissons une paix intérieure et une satisfaction accrue, même quand les circonstances extérieures ne se conforment pas à nos aspirations. Le sixième principe est « ne regrette pas ce que tu as fait ». Il nous remémore que nous sommes incapables de modifier le passé et que ruminer nos erreurs ou nos imperfections ne fait que nous entraver. Plutôt que de regretter nos actions, nous devrions aspirer à tirer des leçons de nos expériences et avancer avec une compréhension et une sagesse renouvelée. Le regret est une émotion intense, pouvant nous retenir dans le passé et nous inhiber dans notre progression. Ce principe incite à envisager nos actes passés avec acceptation et pardon, acceptant que chaque expérience et choix nous ont conduits à notre état actuel. Ainsi, nous nous déchargeons du poids des regrets et nous nous permettons de vivre le moment présent pleinement. Naturellement, ce principe ne suggère pas de passer outre les enseignements que nos erreurs passées peuvent véhiculer. Il promeut plutôt une vue détachée et sans jugement de nos actes révolus, acceptant l'immuabilité du passé. Par cette démarche, nous nourrissons une paix intérieure et une acceptation profonde et avançons avec davantage de discernement et de finalité. Le septième principe est « ne jamais être jaloux ». Ce principe nous alerte du potentiel destructeur de la jalousie, pouvant engendrer ressentiment et amertume envers autrui. En cultivant une équanimité et un détachement, nous pouvons éviter de succomber à l'envie envers les autres et privilégier notre propre épanouissement et développement. La jalousie, émotion puissante, peut entamer notre confiance en soi et nos relations. Ce principe préconise d'aborder nos relations et interactions avec générosité et non-attachement, acceptant la singularité de nos parcours respectifs. En procédant ainsi, nous nous délestons de la jalousie, nous permettant d'apprécier l'éclat et la merveille du monde environnant. Ce principe ne prône pas l'ignorance de nos besoins, ni la dévalorisation des relations saines. Il nous incite plutôt à envisager nos relations avec détachement et absence de jugement, conscients que nous ne pouvons diriger les actions et choix d'autrui. Ainsi, nous parvenons à une sérénité et une satisfaction accrue, favorisant des liens plus authentiques et significatifs. Le huitième principe est « ne jamais se laisser attrister par une séparation ».
Il nous enseigne que les séparations sont inhérentes à l'existence et qu'une fixation excessive envers quelqu'un ou quelque chose est néfaste. Acceptant l'éphémérité de la vie, nous découvrons une paix et un contentement élargis, malgré les pertes et transformations. Le chagrin est une émotion intrinsèquement humaine, toutefois source de douleur. Ce principe incite à aborder nos moments de tristesse et de peine avec détachement et non-attachement, sachant que ces sentiments sont transitoires et variables. En agissant de la sorte, nous sommes libérés du poids du chagrin, embrassant pleinement l'instant présent. Bien sûr, ce principe ne propose pas de négliger l'importance de l'apprivoisement de nos émotions ou de la quête de soutien si nécessaire. Il suggère plutôt d'affronter nos douleurs avec détachement et sans jugement, conscient que ces états sont composants de l'existence humaine. Ainsi, nous cultivons une paix et une acceptation profonde, progressant avec discernement et direction. Le 9e principe est le suivant. Le ressentiment et la plainte ne sont appropriés ni pour soi ni pour les autres. Ce principe nous met en garde contre le pouvoir destructeur de la négativité, qui peut nous rendre amers et rancuniers envers autrui. Au lieu de nous plaindre ou d'entretenir du ressentiment, nous devrions nous efforcer de trouver des solutions constructives à nos problèmes et maintenir une attitude positive, même face à l'adversité. Le ressentiment et les plaintes sont des émotions puissantes qui peuvent éroder notre sentiment de paix intérieure et de satisfaction. Ce principe nous encourage à aborder nos expériences de colère et de frustration avec un sentiment de détachement et de non-attachement, en reconnaissant que ces émotions sont impermanentes et sujettes au changement. En faisant cela, nous nous libérons du fardeau du ressentiment et des plaintes et nous nous autorisons à embrasser pleinement le moment présent. Ce principe ne nous incite pas à négliger l'importance de fixer des limites ou de confronter les injustices lorsque c'est nécessaire. Il nous encourage plutôt à aborder nos expériences de colère et de frustration avec détachement et sans jugement, en reconnaissant que ces émotions font naturellement partie de l'expérience humaine. En faisant cela, nous pouvons cultiver un plus grand sentiment de paix intérieure et d'acceptation et aborder les situations difficiles avec plus de clarté et de détermination. Le 10e principe est le suivant. Ne vous laissez pas guider par le sentiment de convoitise ou d'amour. Ce principe souligne l'importance de maintenir un sentiment de détachement dans nos relations plutôt que de se laisser emporter par nos émotions. En faisant cela, nous évitons de devenir trop dépendants des autres et cultivons au contraire un sentiment d'autonomie et d'indépendance. La convoitise et l'amour sont des émotions puissantes qui peuvent souvent obscurcir notre jugement et nous faire perdre notre chemin. Ce principe nous encourage à aborder nos expériences d'attraction et d'attachement avec un sentiment de détachement et de non-attachement, en reconnaissant que ces émotions sont impermanentes et sujettes au changement. En faisant cela, nous nous libérons du fardeau de la convoitise et de l'amour et nous nous autorisons à embrasser pleinement le moment présent. Il nous encourage à aborder nos expériences d'attraction et d'attachement avec un sentiment de détachement et de non-jugement, en reconnaissant que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les décisions des autres. En faisant cela, nous pouvons cultiver un plus grand sentiment de paix intérieure et de satisfaction et favoriser des relations plus profondes et plus significatives avec les personnes qui nous entourent. Le 11e principe est le suivant. En toute chose, n'ayez pas de préférence. Ce principe nous rappelle que nos préférences sont souvent façonnées par nos préjugés et nos limites, et que nous devrions nous efforcer de rester ouverts d'esprit et flexibles dans notre approche de la vie. En faisant ainsi, nous sommes en mesure d'apprécier la diversité du monde et de trouver de la joie dans l'inattendu et l'inconnu. Les préférences font naturellement partie de l'expérience humaine, mais elles peuvent aussi être une source de souffrance. Ce principe nous encourage à aborder nos expériences avec un sentiment de détachement et de non-attachement, en reconnaissant que tout est impermanent et sujet au changement. Ce faisant, nous nous libérons du fardeau des préférences et nous nous autorisons à embrasser pleinement le moment présent. Ce principe ne nous incite pas à négliger l'importance de faire des choix, ni à abandonner nos valeurs et nos croyances. Il nous encourage plutôt à aborder nos expériences avec un sentiment de détachement et de non-jugement, en reconnaissant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre votre vie. Ce faisant, nous pouvons cultiver un plus grand sentiment de paix intérieure et d'acceptation et aller de l'avant avec plus de clarté et d'objectif. Le 12e principe est « Soyez indifférent à l'endroit où vous vivez ». Ce principe nous encourage à cultiver un sentiment de paix intérieure et de satisfaction, quelles que soient nos circonstances extérieures. En nous détachant de notre environnement physique, nous sommes en mesure de trouver une plus grande liberté et une plus grande flexibilité dans notre vie quotidienne. Nous pouvons également nous concentrer davantage sur notre développement intérieur et sur la formation de notre caractère. Nos circonstances extérieures, telles que nos conditions de vie, peuvent souvent influencer significativement notre sentiment de bien-être et de bonheur.
Ce principe nous encourage à aborder notre situation de vie avec un sentiment de détachement et de non-attachement, en reconnaissant que notre sentiment de paix intérieure et de satisfaction provient de l'intérieur plutôt que de nos circonstances extérieures. Évidemment, ce principe ne nous incite pas à négliger l'importance de créer un environnement de vie sûr et confortable. Il nous encourage plutôt à aborder notre situation de vie avec détachement et sans jugement, en reconnaissant que nos circonstances extérieures sont impermanentes et sujettes au changement. Ce faisant, nous pouvons cultiver un plus grand sentiment de paix intérieure et de satisfaction et concentrer notre énergie sur les choses qui comptent vraiment dans la vie. Le 13e principe est le suivant: ne pas rechercher le goût de la bonne nourriture. La nourriture est un élément naturel et nécessaire de la vie, mais elle peut également devenir une source d'attachement et de souffrance. Ce principe nous encourage à aborder notre relation avec la nourriture avec un sentiment de détachement et de non-attachement, en reconnaissant que le plaisir de la bonne nourriture est impermanent et sujet au changement. En agissant ainsi, nous nous libérons du fardeau de l'attachement à la nourriture et nous nous autorisons à profiter pleinement du moment présent. Ce principe ne nous incite pas à négliger l'importance de nourrir notre corps, ni à nous priver du plaisir de la bonne nourriture. Il nous encourage plutôt à aborder notre relation avec la nourriture avec détachement et sans jugement, en reconnaissant que la nourriture est un moyen de parvenir à une fin plutôt qu'une fin en soi. En faisant cela, nous pouvons cultiver un plus grand sentiment de paix intérieure et de satisfaction et aborder notre relation avec la nourriture de manière saine et équilibrée. Le 15e principe conseille: n'agissez pas selon les coutumes courantes. Les normes sociales et les coutumes peuvent souvent dicter la manière dont nous vivons notre vie et influencent la façon dont nous appréhendons nos expériences, mais elles peuvent également être source de contraintes et de limitations. Ce principe nous encourage à aborder nos expériences avec un sentiment de détachement et de non-attachement, en reconnaissant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre notre vie. En faisant ainsi, nous nous libérons du fardeau des attentes sociétales et nous nous permettons de vivre pleinement le moment présent. Ce principe ne nous incite pas à négliger l'importance de la communauté, ni à abandonner nos valeurs et nos croyances. Il nous encourage plutôt à aborder nos expériences avec détachement et sans jugement, en admettant que nous avons le pouvoir de faire nos propres choix et de vivre notre vie conformément à notre véritable personnalité. En procédant de la sorte, nous pouvons cultiver un plus grand sentiment de paix intérieure et de satisfaction, et avancer avec plus de clarté et d'objectif. Le 16e principe est le suivant: ne soyez ni jaloux, ni envieux. La jalousie et l'envie sont des émotions humaines courantes, mais elles peuvent également être source de grande souffrance et de mécontentement. Ce principe nous encourage à aborder nos relations et nos expériences avec un sentiment de détachement et de non-attachement, en reconnaissant que le succès et le bonheur des autres ne diminuent pas notre propre valeur ou notre propre bonheur. En agissant ainsi, nous nous libérons du fardeau de la comparaison et de la jalousie, et nous nous permettons de vivre pleinement le moment présent. Naturellement, ce principe ne nous incite pas à négliger l'importance d'une compétition saine, ni à abandonner nos objectifs et nos ambitions. Il nous encourage plutôt à aborder nos relations et nos expériences avec un sentiment de détachement et de non-jugement, en admettant que nous avons le pouvoir de définir notre propre succès et notre propre bonheur. De cette manière, nous pouvons cultiver un plus grand sentiment de paix intérieure et de satisfaction, et aborder nos relations et nos expériences de manière saine et équilibrée. Principe 17. Ne pas s'accrocher à la colère ou au ressentiment. La colère et le ressentiment peuvent être des émotions puissantes et dévastatrices, mais ils peuvent également être une source de grande souffrance et de troubles. Ce principe nous encourage à aborder nos émotions avec un sentiment de détachement et de non-attachement, en comprenant que la colère et le ressentiment sont impermanents et sujets au changement. En agissant de la sorte, nous nous libérons du fardeau des émotions négatives et nous nous permettons de profiter pleinement du moment présent. Ce principe ne nous incite pas à négliger l'importance de reconnaître et de traiter nos émotions, ni à renoncer à notre sens de la justice et de l'équité. Il nous encourage plutôt à aborder nos émotions avec détachement et sans jugement, en comprenant que nous avons le pouvoir de choisir notre réaction face aux situations et expériences difficiles. Nous pouvons alors cultiver un plus grand sentiment de paix intérieure et de satisfaction et gérer nos émotions d'une manière saine et équilibrée. Principe 18. Ne vous placez pas au-dessus des autres. L'ego humain est une force puissante qui peut souvent nous faire croire que nous sommes supérieurs aux autres. Ce principe nous encourage à aborder nos relations et nos expériences avec un sentiment d'humilité et de non-attachement, en reconnaissant que tous les êtres humains sont égaux et méritent respect et compassion. En faisant cela, nous nous libérons du fardeau de l'ego.
Ce principe ne nous incite pas à négliger l'importance du respect de soi ou à abandonner notre sens de l'individualité. Il nous encourage plutôt à aborder nos relations et nos expériences avec humilité et sans jugement, en admettant que nous sommes tous interconnectés et dépendons les uns des autres. En agissant ainsi, nous pouvons cultiver un plus grand sentiment de paix intérieure et de satisfaction et aborder nos relations et nos expériences de manière saine et équilibrée. Principe 19. Ne vous attachez pas à votre poste. Il est fréquent de se définir par son titre professionnel ou son statut social, mais ces indicateurs externes d'identité peuvent également être une source de grande souffrance et de mécontentement. Ce principe nous encourage à aborder nos expériences avec un sentiment de détachement et de non-attachement, en comprenant que notre position dans la société ne détermine pas notre valeur ni notre bonheur. En agissant ainsi, nous nous libérons du fardeau de l'attachement à notre statut et nous nous autorisons à vivre pleinement le moment présent. Bien entendu, ce principe ne nous incite pas à négliger l'importance de suivre nos passions ou à renoncer à notre sens de l'objectif et de la direction. Il nous encourage plutôt à aborder nos expériences avec détachement et sans jugement, en comprenant que notre véritable valeur réside dans nos qualités intrinsèques et notre caractère. En cultivant cet état d'esprit, nous pouvons développer un plus grand sentiment de paix intérieure et de satisfaction et vivre nos expériences de manière équilibrée et saine. Principe 20. Ne vous préoccupez pas de vivre longtemps. Beaucoup craignent la mort et s'accrochent à la vie comme si c'était la seule chose qui compte. Ce principe nous incite à aborder notre mortalité avec un sentiment d'acceptation et de non-attachement, en reconnaissant que la mort est une composante inévitable de l'expérience humaine. Ce principe ne nous suggère pas de négliger l'importance de prendre soin de notre santé ou de renoncer à notre instinct de survie. Il nous pousse à aborder notre existence finie avec acceptation et sans jugement, en comprenant que le temps passé sur cette terre est limité et précieux. En faisant cela, nous pouvons développer un plus grand sentiment de paix intérieure et de satisfaction et vivre notre vie d'une manière saine et équilibrée. Principe 21. Ne pas s'écarter du chemin. Le dernier principe du Dokodo est, en apparence, peut-être le plus simple. Ne pas s'écarter du chemin. Il nous encourage à demeurer fidèles à nos valeurs et à nos principes, et à éviter de se laisser dévier par des distractions ou des tentations qui pourraient nous éloigner de nos objectifs. En plusieurs manières, ce principe est une synthèse des autres principes qui le précèdent. En développant le détachement, la conscience de soi et la paix intérieure, nous pouvons maintenir notre concentration sur nos objectifs et préserver un sentiment de clarté et de finalité, même en affrontant l'adversité. Certes, il n'est pas toujours aisé de rester sur son chemin. La vie regorge de distractions et de défis pouvant éprouver notre résolution et nous détourner. Toutefois, en embrassant les principes du Dokodo et en s'engageant à demeurer fidèles à nos valeurs et principes, nous pouvons conserver notre cap et atteindre le succès et l'épanouissement que nous désirons. Le Dokodo, ou la voie de la marche solitaire, propose un ensemble de principes puissants et intemporels pour mener une vie riche de sens et d'épanouissement. Bien que ces principes aient été initialement formulés pour les samouraïs, ils sont également pertinents pour des personnes de tous horizons et de toutes conditions. Les principes du Dokodo nous incitent à aborder la vie avec un esprit de détachement et de non-attachement, reconnaissant ainsi que la quête de succès et de bonheur matériel peut souvent nous égarer. En cultivant davantage la paix intérieure et le contentement, nous sommes en mesure d'aborder nos relations et nos expériences de façon équilibrée et saine et de trouver une réelle plénitude dans l'instant présent. La voie du Dokodo n'est pas aisée et requiert beaucoup d'autodiscipline et d'introspection. Néanmoins, en intégrant ces principes et en s'efforçant de vivre conformément à ceux-ci, nous pouvons réaliser notre potentiel en tant qu'être humain et mener une vie pleine de sens et d'objectifs. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.